Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et soyez bienvenus à la maison, dans mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme, les amis. Deux vidéos au programme aujourd'hui. J'en parlerai évidemment plus tard dans la vidéo et vous en saurez pourquoi une deuxième vidéo est prévue aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le sujet, n'hésitez pas et je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Ça me soutient hein, et surtout, si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo ni prochain live. Également, ça prend 30 secondes. Likez, commentez en me donnant votre avis sur le sujet de la vidéo et partagez pour continuer d'augmenter cette communauté. Donc merci par avance si vous le faites, je ne le répéterai jamais assez. Ça me soutient quand vous vous abonnez les amis. Je compte sur vous. Abonnez-vous en masse, likez, commentez, partagez. Je compte sur vous. Merci par avance. Si vous le faites, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Et oui, aujourd'hui, c'est jour J, le week-end classico, les amis, que la guerre commence. L'Olympique de Marseille est accueilli au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain pour cette guerre de club. Barcola face à Adrien Rabiot, Marquinhos face à Greenwood. Le choc de la Ligue 1 est arrivé en ce 16 mars. Et oui, c'est demain à 20h45. On va regarder un peu les statistiques parisiennes, marseillaises. Et on va voir un peu les dernières confrontations, ce que ça a donné. On va rentrer évidemment dans le vif du sujet avec les statistiques, commençant par le Paris Saint-Germain. J'ai pris depuis le 7 février pour le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. On voit le Paris Saint-Germain, c'est une seule défaite sur ces derniers matchs. C'était face à Liverpool, le match aller des huitièmes de finale en, en Ligue des Champions au Parc des Princes. Évidemment, je vous l'ai dit, deuxième vidéo, ça sera consacré au débrief de la Ligue des Champions et l'exploit du Paris Saint-Germain qui a sorti Liverpool. Mais j'en redis pas plus. Vous verrez dans une seconde vidéo également où j'en parlerai plus en détail de ce Liverpool Paris Saint-Germain qui sortira également aujourd'hui. Du coup, on va voir ça après. Revenons sur le Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. On le voit, le Paris Saint-Germain, du coup, je vous l'ai dit, c'est une seule défaite. Sinon, c'est que des victoires toute compétition confondue. Là, j'ai pris depuis le 7 février, mais évidemment, le Paris Saint-Germain est invaincu en Ligue 1, d'où la première place. Le Paris Saint-Germain, depuis le 7 février, c'est une victoire face à Monaco, 4 buts à 1 face à Brest, au barrage, 3-0 face à Toulouse, 1-0. Brest, le match retour des barrages, 7-0. Victoire face à Lyon, 3-2 en Coupe de France, 7-0 face au Stade Bridgend, face à Lille, 4 buts à 1, face à la défaite face à Liverpool en huitième de finale. Allez, je vous l'ai dit. Et le week-end dernier, c'est une victoire 4 buts à 1 face à Rennes et le Paris Saint-Germain cette semaine a réussi à s'imposer face à Liverpool. Mais j'en dis pas plus côté marseillais. On va regarder un peu les statistiques. C'est un peu, il y a un petit peu plus de couleurs. Côté marseillais, c'est 4 défaites, 4 victoires, un match nul. Là, j'ai pris depuis le 11 janvier parce que l'Olympique de Marseille a moins est engagé dans moins de compétitions. Le Paris Saint-Germain est engagé en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille est maintenant engagé uniquement en Ligue 1, d'où les matchs qui sont en moins. Alors, côté marseillais, c'est une victoire le 11 janvier face à Rennes, une défaite en Coupe de France face à Lille, depuis un match nul face à Strasbourg, un peu partout. Une défaite face à Nice, pardon, 2-0, une victoire face à l'Olympique Lyonnais, 3-2, une victoire face à Angers, 2-0, une victoire 5-1 face à Saint-Etienne. C'est une défaite face à Auxerre, 3 putains 0 quand même. C'est une victoire face à Nantes, 2-0. Et une défaite le week-end dernier face à Lens, 1-0. On voit l'Olympique de Marseille arrive au Parc des Princes avec, et, entre guillemets, une forme beaucoup moins supérieure que le Paris Saint-Germain et ses victoires depuis le 7 février, avec là seulement la une défaite. On voit le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille, dans le sens inverse, beaucoup plus en forme que l'Olympique de Marseille. Ça se voit également, on va voir un peu les statistiques dans les dernières confrontations, les amis, si ça veut bien s'afficher. Pardon. Euh, hop. Elle est là, pardon. Voici un peu sur les dernières confrontations entre les deux clubs, les amis. C'est la dernière confrontation date du 27 février. C'est une victoire
au Vélodrome 3-0. Avant la saison passée, c'est une victoire 2-0 le 31 mars 2023 et une victoire en 2023 au Parc des Princes 4-0. Avant ça, c'est une victoire, encore une fois on peut dire, du Paris Saint-Germain 3-0. Une victoire en Coupe de France, la saison d'avant encore, celle de 2023. En Coupe de France 2-1. Sinon, en Ligue 1, c'est match nul ou victoire du Paris Saint-Germain depuis 2021. On sait que même, ça soit au Parc des Princes ou au Vélodrome, à part la Coupe de France, l'Olympique de Marseille ne gagne plus face au Paris Saint-Germain depuis ces dernières années. Alors ça se ressent au classement, les amis. On voit, le Paris Saint-Germain devant, est largement devant, avec 65 points au compteur, 75, pardon, euh, non, 65, excusez-moi, 65 points, et Marseille deuxième avec 49 points. On voit la différence d'écart entre les deux. Selon toute vraisemblance, une victoire ce week-end, une victoire aux deux prochains matchs, le Paris Saint-Germain pourrait déjà être champion à la fin du mois de mars, en retour de la trêve internationale. Même, même le prochain match après Marseille, c'est même pas les deux prochains. Après le prochain match, le Paris Saint-Germain, à fin de mars, si deux victoires, pourrait déjà être champion à euh, alors que la saison n'est pas encore finie. L'Olympique de Marseille va se batailler dur pour rester dans le top 3 pour avoir ses places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais Marseille ne pourra plus rattraper le Paris Saint-Germain à moins que Marseille s'impose demain. On va voir ça dans un instant avec les pronos. Mais si ça passe ce week-end et le week-end d'après, le Paris Saint-Germain sera sacré champion de Ligue 1. Ce sera le premier club européen à déjà être champion de Ligue 1. Évidemment, cette saison. Voilà un peu les amis pour le débrief, l'avant-match, pardon, euh, complet avec les statistiques des deux clubs, les performances des deux clubs. On voit l'avantage est clairement côté Paris Saint-Germain. Ils arrivent pour ce choc face à l'Olympique de Marseille sur une victoire face à Liverpool qui les a boosté. Ça sent euh, un gros match. Et ça va être le moment aussi des retrouvailles entre Adrien Rabiot, l'ex-parisien, et le Paris des Princes. Ça s'annonce explosif. De ce côté-là également, les supporters marseillais, je rappelle, sont interdits de déplacement. Mais attention, le parc sera bouillant demain. Évidemment, les amis, c'est l'heure des pronostics, les amis, avec le copain de Storecast que je salue également. Quel est votre avis? Qui va s'imposer demain soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille? Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Je compte sur vous, les amis. Mon pronostic est simple. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain comme d'habitude. Au moins 3-0 euh, face à l'Olympique de Marseille. Ils arrivent pour ce match sur une victoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la victoire face à Liverpool. Ils seront à bloc et en forme pour ce classico. Je compte sur vous pour me donner votre pronostic également en commentaire pour ce classico. Que la guerre classico commence. C'est rendez-vous demain à 20h45 au Parc des Princes. Voilà les amis pour cet avant-match complet sur le classico qui arrive. Je compte sur vous pour vous abonner encore une fois en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous. Likez également, ça prend même pas 30 secondes. C'est juste le petit bouton bleu en rouge, la petite cloche, sans oublier pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Partagez autour de vous pour augmenter cette communauté et donnez-moi votre avis sur ce classico. Quelle équipe s'impose pour vous, les amis, et un petit score que vous voyez et pourquoi pas des buteurs si vous le sentez bien. Dites-moi dans les commentaires, si c'est juste en bas, je compte sur vous. Je vous lis également. Du coup, n'hésitez pas à le faire. Je vous lis et vous réponds si
vous avez des questions sur le sujet, c'est en commentaire que ça se passe. Je compte sur vous. Abonnez-vous en masse, likez, commentez, partagez, activez la petite cloche, donnez-moi vos pronos. Je compte sur vous. Le Classico est en approche, j'ai -1. Alors, bon Classico à vous, les amis. On se retrouve très vite, évidemment, pour une nouvelle vidéo. Et deuxième vidéo, je vous l'ai dit aujourd'hui, pour le débrief de Ligue des Champions. Comme d'habitude, les amis, on se quitte sur mon leitmotiv du jour. Comme d'habitude, les amis, profitez des vôtres et je vous embrasse.